Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Comme chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bilal Chkitou sur School TV. Ça va, Bilal? Ça va, super. Merci. Alors, tu es boxeur professionnel, consultant pour l'émission J-1 de Canal+ Afrique. Et juste avant Noël, tu as remporté la ceinture WBC Silver. C'est un très beau cadeau. C'est ça. Et on a beaucoup de chance parce que tu l'as ramenée avec nous sur le plateau. Elle est là, elle est juste là, la ceinture. Et je l'ai pesée tout à l'heure, c'est lourd quoi. Voilà, comment tu la portes? Moi, je la mets comme ça, à l'épaule. Ah, juste d'un côté? Ouais, juste Moi, je l'ai... Les vis, c'est comme ça. Voilà, l'écharpe en bandoulière. Donc voilà, ça fait plaisir. Et tu la ressors que quand tu vas la remettre en jeu, en fait? Exactement. Exactement. Quand je vais devoir défendre cette ceinture-là, ce sera aux alentours de mai-juin. Je la ressors et voilà, le but, c'est de la protéger. Et en attendant, elle est où? Elle est à la maison, bien coffrée. Coffret? Tu la mets même pas en exposition comme un trophée? Pas encore. J'ai pas encore fait ça. Je pense que je ferai ça à la fin de ma carrière. Ah, pas tout de suite? Non, pas tout de suite. Toi, ta particularité en tant que boxeur, si on peut dire ça, c'est que tu sonnes aussi ta mise en scène. Dans les médias, on met en avant ta grâce artistique. T'es d'accord avec ça? Ouais, j'ai toujours eu cette fibre artistique en vrai. J'ai toujours pensé différemment que les autres boxeurs, on va dire. Je voulais amener la boxe et montrer la boxe, le côté noblard de mon sport. C'est le terme qu'on dit de la boxe anglaise, c'est le noblard. C'est pas pour rien, c'est que la boxe anglaise, c'est vraiment un art dans tout son ensemble. Et moi, je voulais vraiment représenter ça, pas que montrer le côté un peu violent et voilà, et bagarreur de tous les boxeurs, quoi. Toi, tu es fan de cinéma, de musique, ouais, exactement. d'esthétisme. C'est ça, voilà. Un grand fan de cinéma. C'est pour ça que sur chacune de mes entrées en boxe, j'essaye de rendre hommage à des films qui m'ont bercé dans ma jeunesse ou peut-être des musiques. Voilà, je suis très lié à l'artistique, que ce soit le cinéma, la musique. Ça me parle, donc... Tu sais déjà, tu te projettes déjà dans le prochain combat, tu sais déjà... Ouais, à quel film tu feras référence? Oui. Après, c'est toute une question de moyens. Donc voilà, il faut trouver des productions pour pouvoir produire mes entrées. C'est le combat. Et ça, comment tu fais? Je fais appel à des sponsors. Toi-même, tu les démarches tout seul? Ouais, j'essaye de démarcher tout seul parce que j'ai pas grand monde qui... T'es pas aidé? Je suis aidé par mes proches. Mais voilà, c'est dur d'aller chercher de l'argent. Il n'y a pas genre un manager ou un... Si, j'ai un manager qui s'occupe de mon image et aussi d'aller chercher aussi des sponsors. On travaille ensemble, mais aussi des fois j'aime bien aussi un peu prendre la main et aller chercher moi-même. C'est plus efficace? C'est plus efficace, ouais. Tu leur ramènes Exactement. La ceinture, ils ont peur. Dans cette émission, on va parler de ton parcours de boxeur, mais pas que. Si tu es d'accord, on va remonter un peu dans le temps. Pour commencer, où est-ce que tu es né? Je suis né à Nanterre, au quartier Pablo Picasso. Et tu as grandi là-bas? Ouais, j'ai grandi là-bas. C'était comment l'enfance là-bas? Une belle enfance, franchement, une belle enfance, avec des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour. Je pense une bonne éducation aussi. Et tes parents sont marocains? Oui. Ma mère est née en France. Elle est née en France, elle a grandi dans les bidonvilles de Nanterre. Et mon papa est né au Maroc. Et il est venu vers l'âge de 20 ans en France. Et après, ils se sont rencontrés. Et voilà, ils ont fait moi et mes frères. Vous êtes combien? J'ai 2 grands frères, ouais. De la même union. Et après, mon papa s'est remarié et a fait j'ai 3 petits frères derrière et une petite sœur. Et tu vivais avec qui après alors? Avec ma maman. Voilà, j'ai toujours vécu avec ma maman. Je suis parti tard de la maison à 27 ans. Ah ouais? Ouais. T'as quel âge là? Là, j'ai 32. J'étais un petit Tanguy, quoi. T'aimais bien être chouchouté? Ouais, j'aimais bien rester chez maman. Et bon, je suis toujours très proche de ma mère. Donc voilà, ça a été dur de Mais tu l'as quittée pour aller à Nanterre? Ouais, pour aller à Nanterre, voilà. Et pour aller à 2 pas de chez elle, vraiment. Et tu y es toujours à 2 pas? Ouais, je suis toujours à côté d'elle. Je suis vers le Mont Valérien, donc je suis à côté de ma maman, ça fait du bien. Donc très proche de ta maman et de tes frères et sœurs en grandissant? Oui. Toujours très proche, que ce soit de mon père, de ma mère, de mes frères aussi. De toute façon, mes frères, en plus, au sein de ma carrière, ils m'aident beaucoup. Donc voilà, on a un socle familial très très fort et très proche. Vous vous battiez à la maison? Ouais, souvent. Dans les règles de l'art, dans les règles de la boxe. Vous les connaissiez déjà? On les connaissait déjà, ouais. Ouais, franchement, on mettait les gants, on faisait des sparring à la maison. Ça énervait ma maman, mais... Déjà toi le plus fort? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je n'étais pas prédestiné à faire de la boxe.
Moi, j'étais fan de foot, passionné de football. C'était plus mes deux grands frères qui, eux, étaient plus durs que moi, tout ça. Et Ils t'ont transmis ça, tu penses? ils m'ont transmis ça un peu, ouais. Au début, j'avais peur d'aller à la boxe. Mon frère m'amenait un peu de force pour que je m'endurcisse, tout ça. Et après, au fil du temps, bah, l'amour de la boxe est arrivé. À Et quel après, âge? Vers l'âge de 16-17 ans. Ouais, donc Ouais. adolescence, quoi. Oui, voilà. Vie d'adulte. Ouais. Tu dirais que l'enfance, quand tu y penses, c'est un souvenir heureux pour toi? Oui, oui, oui. Très peu de bad moments, on va dire, dans mon enfance. Je remercie Dieu, mais franchement, tout s'est bien passé. J'ai eu mes deux parents, donc voilà, franchement, que des bons moments. On arrive à l'école, t'étais quel genre d'élève? Un bon élève. C'est vrai? Ouais, franchement, bon élève, bon élève. J'avais peur de faire des bêtises. Bon, déjà, j'ai jamais manqué de respect aux professeurs ou aux surveillants, Poli. tout ça. Oui, voilà, poli. J'ai pas de problème avec l'autorité ou quoi, moi. Moi, par référence à... Non, 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 non. Tu penses à personne en comparaison? Non, mais c'est vrai que, par exemple, mes grands frères, eux, l'autorité, c'était un peu plus compliqué. Moi, j'avais pas de problème à ce niveau-là. J'étais très sage. Et, et, et sur l'école, sur les devoirs, tout ça, j'ai pris conscience de l'importance de l'école arrivé en cinquième. Ouais. En primaire, je me laissais bercer par... Enfin, Et ça passait. et ça passait, ouais. Ça passait, j'avais environ la moyenne, tout ça, mais Et en cinquième, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic? franchement, je sais pas quel a été le déclic. Je saurais pas le dire, mais je sais pas, j'ai pris conscience que voilà, l'école, bah, c'était important, et après, j'ai pris du plaisir À apprendre. voilà, à apprendre et avoir des bonnes notes, en vrai. T'étais studieux Ça à va. partir de la cinquième? À partir de la cinquième, ouais. Et les bonnes notes, c'était combien alors? C'était du 14-15, hein, c'est pas Ouais. ouf, mais ça va, quoi. Ouais, ouais, t'étais dans les meilleurs élèves de la classe, quoi. Ouais, moyen. Moyen plus. Moyen plus, ouais. Bah, 14. Moyen plus, ouais. J'avais des compliments. Et en plus, bah, comme je te l'ai dit, bah, mon comportement était bon. J'avais un bon comportement, donc ça... T'étais bien aimé, quoi. Oui, ça va. Ouais, ouais. Mais en classe, quand je faisais une petite erreur, bah, la prof, elle me voyait directement. Pourquoi? Mais je sais pas. Je me rappelle un jour j'ai eu une mauvaise note et j'avais même un mot. Et mon grand frère Rachid, c'est le plus grand, il a vu ce mot-là sur mon carnet. Et il m'a dit, ouais, pourquoi t'as eu ce mot-là? Je lui dis, je te jure, c'est pas de ma faute. C'est la prof, quand il y a un truc, elle regarde que moi. Et après, bon, il m'a dit un truc qui relève de notre famille, mais il m'a dit en gros, c'est un peu normal parce qu'on est très charismatique. Et voilà, il s'est vanté. Mais en vrai, toute modestie, en quoi. toute modestie. T'étais déjà charismatique. Mais en vrai, après, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, Ah ouais, c'est un compliment. c'est un compliment, mais en gros, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, mon frère, donc je vais plus me montrer comme ça. J'ai plus de problème. Mais le charisme était toujours là. Peut-être. T'es attaché à Nanterre. Ouais, très. Du coup, j'imagine que t'as gardé tes amis de l'époque. Oui, toujours. Toujours mes amis de l'époque, même les jeunes et la jeunesse d'aujourd'hui, je la vois grandir. Je fais souvent des événements à Nanterre. Quand on m'appelle pour faire du social ou des événements sportifs, bah, je suis là. Et je réponds présent parce que Nanterre, bah, en vrai, ça m'a porté et c'est ce qui a fait de ma force dans mes débuts. Donc voilà, c'est ma ville et j'essaye de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Tu gardes un bon souvenir de ta scolarité? Oui, très bon souvenir de la primaire au collège. Et après, au lycée, c'était un peu différent. Pourquoi? Parce que au lycée, j'ai perdu un peu le fil et un peu l'intéressement. Ouais, je suis parti au lycée général et je m'intéressais plus à ce que je faisais. Je sais pas pourquoi, mais Il y avait déjà peut-être la boxe qui arrivait à prendre une grosse place? la boxe n'était pas encore là. J'avais fait de la boxe à 16-17 ans, comme je t'ai dit, je commençais, mais je jouais au foot à cette époque-là. Et j'ai toujours eu ce côté un peu sportif. Et mon rêve, c'était d'être prof de sport, moi, dans les écoles. C'était vraiment ça. Je voulais être prof de sport dans les écoles. Donc je me disais, fallait que je fasse un bac S, mais je savais la dureté et peut-être mon côté un peu flemmard me disait non, tu peux pas aller en S. Donc j'ai pas fait S, j'ai fait STMG, je crois, Ouais. c'est ça. Mais c'était mon côté un peu flemmard. Et après, quand je suis parti en STMG, c'était pas très intéressant pour moi. Et là, tu te désintéresses et qu'est-ce qui se passe avec les notes?
Bah, elles baissent hein, les notes. Logiquement, je me désintéresse à partir de la première. Seconde, ça va. Seconde, c'était dur, c'était très dur, mais j'ai tenu le fil. Euh, et en première, bah là, ça commence à baisser un petit peu. Et c'est surtout en terminale où, normalement, on est à la ligne d'arrivée parce que c'est le bac, c'est le moment le plus important. Moi, j'ai lâché et je voulais vraiment arrêter même l'école à ce T'as moment-là. pas passé le bac? Si, j'ai passé le bac. Si. Bah, j'ai passé le bac. Mais mes amis, heureusement que mes amis étaient là. Parce qu'ils me disaient, mais tu vas arrêter au moment où. Oui, ce serait un petit peu Bah ridicule. oui. Tu vas le C'est comme regretter si plus là, tard. moi, j'arrête la boxe alors que je suis Bah à oui. un pas d'un championnat du monde. Donc c'était ça. Bon, après, j'ai pas eu mon bac. Parce que l'année, elle a été trop compliquée. Parce que je n'étais pas intéressé vraiment. Et tu l'as repassé? Non, je ne l'ai pas repassé. Mais non. Ouais. Je ne l'ai pas repassé. Derrière, j'ai passé un BPGEPS APT pour être éducateur sportif. Voilà, j'ai trouvé D'accord. tout de suite ma voie, en fait. Quand mon frère me dit il y a un diplôme qui te permet d'être éducateur sportif, pour moi, c'est la clé parce que, Sans bac, celui-là. voilà, sans bac, exactement. Parce que je me disais comment je peux devenir prof de sport ou éducateur sans aller en STAPS. Et à ce moment-là, bah, je passe le BPGEPS APT, on est en 2011 à peu près, et je le passe en 2 ans, et en 2013, bah, j'obtiens mon diplôme, et je commence à être éducateur. Tu l'es encore? Non, je ne le suis plus avec la boxe, j'ai toujours mon diplôme, hein, mais Ouais. Tu t'as exercé combien de temps? j'ai exercé environ 2 ans D'accord. au sein de ma ville, à Nanterre, avec les écoles, avec certains centres. J'allais chercher les enfants après l'école et on allait dans les gymnases, je leur faisais du sport, tous les sports, hein, pas que de la boxe. Est-ce que tu te dis, une fois que la carrière de boxeur s'arrête, je me remets à ce métier? Peut-être. Encore une fois, éducateur, j'aimais beaucoup, mais vraiment ce que j'aime, moi, c'est prof de sport dans les écoles, au collège, au lycée, ou Donc même tu à la voudrais primaire. reprendre ce... Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire l'expérience pour voir ce que ça donne. Ça a Du toujours coup, été ça un veut rêve. dire de grandes études. Enfin, Oui, bah, là, j'ai discuté avec un prof et il m'a dit que, récemment, il y a peut-être un mois ou deux, il m'a dit que non, j'ai pas besoin de repartir en STAPS ou quoi. ah bon? Ouais, avec mon Ah oui, cursus tu de ferais une boxeur et avec, validation voilà, avec- exactement, il y a des validations. Tu as grandi en banlieue, dans ce qu'on appelle familièrement les quartiers. Ouais. Tu es issu de milieux populaires. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les jeunes ont tous les mêmes chances? Oui et non. Oui et non, parce que c'est vrai que quand on grandit dans un quartier, bah, c'est très compliqué je ne vais pas dire de s'en sortir, mais voilà, on doit en faire plus que les autres. On doit en faire plus que les autres, mais il ne faut pas non plus se laisser abattre. Je pense que si on croit en ses rêves, si on sait, pas dès le début, mais très jeune, ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite faire, on peut y arriver. Après, dans les quartiers, il y a de très bonnes choses aussi. Moi, ce qui me dérangeait un peu dans le système éducatif français et aussi dans les ZEP où j'étais, moi, dans les zones d'éducation prioritaire, c'est que souvent les professeurs, bon après, c'est pas non plus de leur faute, mais ils oublient que certains jeunes ont aussi une vie privée et des fois, elle est compliquée. Mhm. Il y a des enfants, souvent ils sont battus, ou à la maison, ils sont beaucoup, c'est très compliqué. Il y en a, financièrement, c'est pas ouf. Et les professeurs oubliaient ça et parlaient que de l'école ou des devoirs. Pas la même possibilité de faire leurs devoirs, par exemple. Voilà, c'est ça, Pas exactement. le même suivi après à la maison. C'est ça. Après, je comprends que pour le professeur, c'est compliqué hein, de gérer une classe de 20 à 30 élèves. C'est souvent dur. Donc voilà, je pense que des deux côtés, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que l'école, elle offre les mêmes opportunités à tous les enfants? Oui, oui, je pense. Si Ouais. aujourd'hui je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changes dans l'école française? Je mets plus de sport. Non, je rigole. Non, tu rigoles pas. Non, mais j'avais entendu ça, je sais pas si c'était chez toi, mais je mettrais peut-être un barème de notes équivalent pour toutes les matières. Je mettrais pas le Ah, sport, tu ne mettrais pas de coefficient. Voilà, je mettrais pas de coefficient. Voilà, j'avais oublié le terme exact. En fait, parce que il y a des gens, ils vont être prédestinés pour faire du sport et pour être bons dans le sport. Il y a des gens, ils vont être bons au chant. Il y en a d'autres, ils vont être bons dans l'art. Valoriser tous les talents. En fait. Voilà, valoriser tous les talents, en fait, c'est ça. Chacun est différent. Je pense qu'il n'y a pas que des gens qui vont être bons dans la com ou dans la gestion. Et je trouvais ça à l'école qu'il y avait... Et en plus de ça, on montrait pas beaucoup de métiers possibles. Oui. Voilà. ok. Élargir Élargir le spectre ouais, du c'est ça. possible, quoi.
Exactement. Nous, à Nanterre, bah, on allait se dire, on allait finir comptable. Le mieux, c'était ça, c'était comptable, je crois. Ça, c'était le métier Ouais, top. c'était le métier top. Après, pour mes parents, c'était avocat, médecin, tout ça, hein. Mais ouais, le métier, on connaissait pas tous les métiers qui étaient possibles. Et tes parents, ils sont fiers de toi aujourd'hui? Ouais, ils sont fiers, ouais. Franchement, ouais, ils sont fiers. Ils n'ont pas eu peur que tu prennes cette voie-là? Si, bien sûr. En plus, comme je te l'ai dit, j'étais le dernier, moi. J'étais le troisième, donc j'étais un peu le petit chouchou. Donc, si, ils ont eu très peur. Et après, la confiance est arrivée au fil des combats, au fil des victoires. Ça a été. Mais aujourd'hui, ouais, ils sont fiers. Et ils sont pas fiers que par l'accomplissement sportif, parce que je suis devenu, quoi. J'ai une petite fille, donc ça va. Voilà, C'est ta réussite complète, globale. ça va. Donc, tu as une petite fille, elle est toute Oui. petite. Toute petite, ouais. Elle va pas à l'école encore, mais est-ce que tu arrives à te projeter dans le futur et à voir comment l'école, ça peut être pour ta fille? Ouais, j'ai un peu peur, hein. J'ai un peu peur de la déposer à 3 ans, c'est tôt. Je me dis à quel moment c'est passé à 3 ans. Je sais pas. Toujours? C'était 6 ans avant l'école obligatoire. À 3 ans, on avait le droit. Oui, on avait l'air d'y aller. Oui. Voilà, on avait le droit d'y aller, mais on pouvait. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me déposait le matin, elle me récupérait le midi, je crois, ou des fois, elle me déposait que l'après-midi à la maternelle. Mais 3 ans, c'est petit, hein. Comment je vois l'école? Bah non, franchement, je pense que... Ou plutôt, comment tu l'espères? Comment je l'espère? Bah déjà, j'espère qu'elle n'aura pas de problème avec ses camarades. Voilà, c'est ça qui fait peur, surtout quand c'est une petite fille. Pourquoi, justement, ça fait quoi la différence de genre? Bah, ça fait quoi? Bah, non, en vrai, ça fait rien, je vais l'entraîner à la maison. Elle va savoir se défendre. Tu trouves que la vie, elle est plus dure pour les femmes? Bah, je pense à la jeunesse, peut-être à la maternelle, primaire, tout ça. Ouais, pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Au collège aussi. Voilà, on sait ce qui se passe au collège pour les filles. C'est-à-dire? La nature, quoi. Oui, oui. Voilà. Ok, oui. Donc, c'est un passage compliqué pour les Pour les filles à filles. ce moment-là, l'école, les garçons. Ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué pour Bon, les après, filles. elle a un papa boxeur. Ouais, voilà. Voilà, ça va. Je vais aller la chercher à la fin de l'école pour montrer. Tu vas vraiment faire ça? Ouais. Bah oui, faut qu'il sache c'est la fille de qui, quand même. On a parlé de ton parcours scolaire, on va revenir sur ta carrière de boxeur. Est-ce que, avant de faire de la boxe, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Prof de sport, comme je l'ai dit, Ouais. et aussi journaliste sportif. Toujours le sport, quand même. Ouais, toujours le sport. Ouais, journaliste sportif, en gros, ouais. Et footballeur, tu n'y as pas pensé? Ah si, bien sûr, footballeur, ouais. C'était mon premier rêve, c'était ça, c'était d'être footballeur. Et à quel moment t'enlèves ce rêve de la tête? À l'âge exactement de 20 ans. Ah oui, donc tardivement, ouais. quand même. Tardivement, ouais. Tardivement. C'est à l'âge où vraiment je reprends la boxe sérieusement et je me dis je vais faire quelque chose dans la boxe. Mais à 20 ans, j'arrête complètement le foot et je me dis je suis trop vieux. Mais assez jeune pour faire de la boxe. Mais assez jeune pour faire de la boxe, ouais, exactement. T'es porté par tes frères à ce moment-là? Oui. Oui, c'est mes frères qui me drive et qui me donnent les conseils pour pas que je fasse les mêmes erreurs qu'eux, par exemple, parce qu'eux, ils étaient boxeurs aussi, ils le sont toujours, mais voilà, ils m'ont donné des très bons conseils et j'ai Eux, suivi ils n'ont leur- pas réussi à en faire leur métier. Ah si, bien Si. sûr, ouais. On est trois boxeurs. Ah oui. Voilà, mon grand frère Rachid, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il a même une meilleure carrière que moi, il a plus de combats que moi, il a 30 combats. Moi, je suis encore à 22, donc Mais il a quel âge? il a 39 ans. Mais il est encore en activité. Et vous pourriez vous affronter? Non, jamais. Non, jamais. On s'affronte à l'entraînement, c'est tout. Est-ce que tu as l'impression que tu souffres de la comparaison entre les frères dans la boxe? Dans les débuts, oui, dans les débuts. Dans les débuts de ma carrière, oui, il y a eu cette pression-là parce qu'on me comparait souvent à mon frère Rachid et on voulait que je sois sa copie conforme, mais pas du tout. Alors que moi, j'arrivais, j'apprenais mon métier, j'avais pas son niveau. Donc au début, ouais, j'en ai souffert un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, eux, ils sont fiers de toi, tes frères? Je pense, ouais. Tu Ouais, franchement, non, je pense. Vous le dites pas? Si, on se le dit. Si, on se le dit. Ils le disent aussi devant moi quand on est avec des amis. Et là, quand j'ai ramené la ceinture à mon frère, à mes frères, on était tous ensemble. Et on en parlait aussi. Ils savent que c'est une consécration. Mais voilà. ta maman, il faut qu'elle soit accrochée pour voir Ah oui. ces garçons se prendre des coups comme ça. Ouais, c'est très dur pour ma mère. Ma mère, elle vient à tous nos combats. Mais, C'est vrai? Ouais, elle veut être là tout le temps. Mais elle regarde les combats comme ça. Elle voit rien, quoi. Voilà, elle voit pas. voilà. Mais elle veut être là. Mais du coup, ça lui fait combien de combats dans l'année entre tous les frères? Ça fait beaucoup quand même. Ça lui fait des émotions comme ça. En dehors du ring, tu es super suivi sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de normal qu'il faut entretenir? C'est la Oui, suite logique?
Oui, c'est la suite logique en vrai. Je pense qu'on vit dans une génération cool. Il y a des médias, il y a les téléphones, il y a les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un outil simple. Et je l'ai fait naturellement dans les débuts de ma carrière. C'était il y a 10 ans déjà. C'était l'arrivée d'Instagram et j'ai commencé à poster des vidéos où je m'entraînais et ça a pris tout de suite. Comment tu expliquerais ça? Parce que je pense que j'étais un des premiers déjà. Il y avait moins de combattants à l'époque. Et aussi parce que j'ai ramené ce côté un peu artistique. Alors, sans me jeter des fleurs, mais... Tu peux, on sait que tu es charismatique. Maintenant qu'on sait que le charisme, bon, c'est dans les gènes. Ça va me suivre, ça. C'est Rachid qui a ouais, dit ça? C'est Rachid. Okay. Ouais. En gros, je me rappelle parce que je mettais des vidéos, et je le fais encore, mais je mettais des vidéos de boxe où c'est très violent, et je mettais des musiques complètement... Il y avait un décalage. Voilà, un décalage. J'aimais beaucoup, j'aime toujours Charles Aznavour, donc je mettais des musiques de Charles Aznavour ou des musiques classiques. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce paradoxe-là et j'ai toujours aimé ce paradoxe-là. Et puis c'est un sport très aimé aussi. Hein. Oui. Oui, c'est un sport. C'est un sport populaire quand même. C'est un sport populaire et aussi qui est beau à l'image, qui est beau sur les vidéos. Esthétiquement, ouais. Voilà, esthétiquement, tous les films de boxe, ça a super bien marché, donc je pense que ça a joué aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois ou les prochaines années? De passer mon bac. C'est vrai, tu vas le repasser? Non, je rigole. J'ai eu mon brevet, hein. J'ai eu mon brevet du collège. Ça va, bravo quand même. Non, si tu as une équivalence, tu n'as pas besoin de le repasser. Oui, voilà, ouais, j'ai passé le BPJF, donc ça va. Non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est sportivement de devenir champion du monde. Ce serait top. Je dis souvent que je serai champion du monde avant la sortie du jeu vidéo GTA 6. Donc j'espère. Ils disent automne 2025, novembre je crois. Novembre 2025. Donc ça arrive vite, il faut que je me dépêche. Mais je pense qu'il va être retardé. J'espère, je croise les doigts. Et est-ce que tu as des envies de cinéma? Oui, bien sûr. J'ai tourné dans La Cage de Netflix, là, qui est sorti. C'est récent, ça a très bien marché d'ailleurs. Oui, ça a bien marché. J'aime beaucoup le cinéma, donc ouais, pourquoi pas. Tu as eu d'autres propositions? J'ai eu d'autres propositions, ouais. Et t'es pas allé au bout? Non, j'ai refusé certains rôles. C'est toujours dans la boxe? Ouais, voilà, exactement. Et moi, je veux me détacher de la boxe, ouais, c'est ça. Si tu passes le cap du cinéma, ça sera pour autre chose que de la boxe. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, La Cage, t'as pas pu refuser? Ouais, j'ai pas pu refuser. Et ce qui est cool dans La Cage, c'est que je joue pas mon rôle. Je joue pas le rôle de Bilal Shkitou, je joue le rôle de Redouane. Donc j'ai un petit rôle de comédie, c'est cool. Tu pourrais prendre des cours ou tirer comme ça? Ouais, bien sûr. J'en parlais avec mon frère Rida hier. Et mon frère, qui est vraiment, lui, dans l'acting et dans ce truc-là. Et on parlait de l'importance de prendre des cours en tant qu'acteur. Et il a fait la comparaison simple. Il m'a dit, mais toi, tu es un très bon boxeur. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais si tu vas à un combat, tu dois t'entraîner. Et donc, c'est la même chose, je pense. On ne peut pas aller sur un film. Après, tout dépend des rôles, mais je pense que si le rôle, il demande à aller chercher de la tristesse, des émotions particulières, je pense que là, il faut prendre des cours. Donc pas mal de projets après le titre de champion du monde. Exactement. Et en parallèle de ça, j'ai ma chaîne YouTube que je développe et je fais des interviews un peu comme toi. C'est vrai? Oui, bien sûr. Tu reçois qui, quoi, comment? J'ai reçu 2 combattants. Ouais. On a fait les vidéos, elles sont sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai tourné avant-hier avec Malik Bentala. J'ai interviewé Malik Bentala, donc c'est cool, ouais. Et tu lui fais faire de la boxe? Non. Rien à voir. Non, rien à voir. On parle de sa vie. On a parlé aussi un peu de boxe parce que je sais qu'il est passionné, mais on a parlé de sa vie. Je l'ai titillé un peu. Donc il y a pas mal de choses à voir pour te suivre. Oui. J'essaye de tout faire, tu vois, sans m'éparpiller, mais toutes mes passions, j'essaye de... Il y a une logique à tout ça. Ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'était un super moment pour nous. Merci. C'est déjà terminé. Pareil, c'est déjà terminé? Oui, et merci de nous avoir accordé tout ce temps. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier. Tu me passes ta ceinture, c'est ça? Je repars avec? En écharpe. En écharpe de Miss. Ah, magnifique. À très bientôt sur School TV.